Imagine deux personnes à la recherche d'un trésor. L'un possède une carte pour trouver le trésor et l'autre non. Tu imagines la différence entre les deux? Eh bien, c'est la même différence qu'il y a entre ceux qui ont un bon mindset et un mauvais mindset. Un bon mindset te permet d'escalader pas après pas les étapes qui te mènent à la réussite. Alors qu'un mauvais mindset te bloque à la première étape et te fait faire demi-tour. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux types de mindset très répandus. Le mindset fixe et le mindset de croissance. Pour te montrer l'immense différence qu'il peut y avoir entre les deux et pour que tu puisses te débarrasser de la mauvaise façon de penser afin d'atteindre tous tes objectifs cette année. D'abord, je vais commencer par les caractéristiques du mindset fixe. Avoir un mindset fixe sous-entend que les traits de personnalité, les talents et les compétences sont fixes et déterminés génétiquement. Ce qui est faux. Ça crée une mentalité où les échecs sont souvent perçus comme des indications de l'incapacité de la personne plutôt que des opportunités à l'apprentissage. Penser de cette manière conforte nos échecs. Plutôt que de voir cet échec comme une occasion d'apprentissage, cette personne pourrait se dire « Je suis tout simplement nul dans ce domaine et je ne devrais même pas essayer ». C'est une perspective décourageante qui peut conduire à éviter des défis par crainte de l'échec, de la remise en question ou même de son intelligence innée. Une autre caractéristique de ce mindset fixe est la résistance au changement. Les individus avec ce mindset peuvent être réticents à sortir de leur zone de confort parce que ça pourrait mettre en lumière leurs limites qu'ils pensent avoir. Ils peuvent éviter les défis et préférer de rester dans leur domaine où ils se sentent naturellement compétents. Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple d'une personne, un étudiant en maths. Un étudiant avec un mindset fixe pourrait voir une mauvaise note comme une confirmation de son manque d'intelligence sans chercher à comprendre les erreurs commises ou demander de l'aide pour s'améliorer. Alors qu'il est crucial de noter que personne n'est figé dans ce mindset. L'objectif est de prendre conscience des tendances et de travailler à cultiver notre mindset de croissance pour favoriser le développement personnel. Maintenant, j'aimerais te parler de ce mindset de croissance pour que tu comprennes c'est quoi cet état d'esprit. En vrai, c'est un terrain fertile pour le développement. La première grande caractéristique du mindset de croissance est la conviction que les compétences peuvent être développées par l'effort et l'apprentissage continu. Ceux qui adeptent ce mindset de croissance voient les compétences comme des muscles à exercer et à renforcer au fil du temps. Une autre caractéristique de ce mindset de croissance est l'acceptation des échecs comme des étapes inévitables vers le succès. Ces individus voient les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Chaque défi surmonté, chaque échec rencontré est une chance de grandir et de s'améliorer. Les personnes avec ce mindset sont également plus enclins à prendre des risques, à explorer de nouveaux terrains. Elles sont loin d'avoir peur et elles n'ont pas peur de l'inconnu. Prendre des risques devient une partie intégrante de leur parcours d'apprentissage et de croissance. Maintenant, revenons à notre étudiant de mathématiques, mais cette fois-ci avec un mindset de croissance. Face à cette note, cet étudiant utiliserait cette expérience comme un catalyseur pour comprendre les erreurs commises, chercher de l'aide si nécessaire et élaborer un plan pour s'améliorer à l'avenir. Le processus d'apprentissage devient aussi important que le résultat. C'est important de noter que le mindset de croissance ne minimise pas les défis ou les difficultés, au contraire, il les perçoit comme des opportunités d'évoluer. Maintenant que nous avons exploré les deux nuances entre le mindset fixe et le mindset de croissance, vous vous demandez peut-être comment passer d'une mentalité à l'autre. Voici quelques étapes pour vous aider à avancer. La première, prenez conscience de votre mindset. La première étape pour changer votre mindset est d'identifier où vous vous situez actuellement. Observez vos réactions face aux défis, aux critiques et aux échecs. Si vous remarquez des tendances vers le mindset fixe, reconnaissez-les sans jugement. La deuxième, c'est cultiver la conscience de soi. Apprenez à vous observer objectivement. Soyez conscient de vos pensées automatiques et de la manière dont vous interprétez les événements. Le troisième, c'est challenger vos croyances limitantes. Identifiez les croyances qui alimentent votre mindset fixe et remettez-les en question. Par exemple, si vous croyez que vous ne pouvez pas apprendre une nouvelle compétence, demandez-vous pourquoi vous pensez cela. La quatrième chose, adaptez une mentalité de croissance. Commencez à cultiver la croyance que vos compétences et vos intelligences peuvent se développer avec l'effort et la persévérance. Adoptez une attitude positive envers les défis, les erreurs, les critiques, en les considérant comme des occasions d'apprendre et de grandir. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur les résultats, concentrez-vous sur le processus d'apprentissage. Fixez des objectifs concrets qui vous permettent de développer de nouvelles compétences. Sixième chose, célébrez vos progrès. Reconnaître et célébrer vos efforts, même les plus petits, renforce la mentalité de croissance. Cela vous aide à maintenir la motivation et à avoir le chemin parcouru. Et la septième, entourez-vous d'influences positives. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps et les ressources que vous consommez ont un impact sur votre mindset. Entourez-vous de personnes positives. Lisez des livres inspirants.
Connaître le mindset fixe et le mindset de croissance révèle l'importance cruciale de notre perspective face aux défis de la vie. La bonne nouvelle est que notre mindset n'est pas figé. En prenant conscience de nos pensées, en remettant en question les croyances limitantes et en adaptant consciemment une perspective de croissance, nous pouvons changer notre façon de percevoir le monde. À vous de jouer, je compte sur vous pour vous abonner, nous suivre, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire pour développer votre mindset de croissance. Et comme je dis toujours, je suis tué, nous sommes tous illimités.